Il y a des moments où la nature impose respect, méditation et émerveillement. Tels sont les sentiments que l'on ressent quand on visite une des 7 merveilles naturelles du monde, les chutes Victoria. Les chutes Victoria sont l'une des plus belles et spectaculaires chutes d'eau du monde. Elles sont situées sur le fleuve Zambèze qui constitue à cet endroit la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Le fleuve se jette dans la cataracte sur environ 1700 mètres de largeur et une hauteur qui peut atteindre un maximum de 108 mètres. Elle donne un spectacle particulièrement remarquable. Appelée par les populations locales Mosi Oatunya, la fumée qui gronde, c'est l'explorateur écossais David Livingstone qui fut le premier Européen à observer les chutes en 1855. En l'honneur de la reine Victoria du Royaume-Uni, il les renomma The Victoria Falls. En Afrique australe, les chutes du lac Victoria sont une destination touristique privilégiée. En Zambie, le secteur touristique a une part significative dans le produit intérieur brut. Ici, à l'émerveillement des chutes d'eau s'ajoute la culture locale, elle aussi captivante. La République de la Zambie, il faut le signaler, est un pays de l'Afrique australe qui n'a pas accès à la mer. Sa population est estimée à 15 millions d'habitants. L'économie du pays repose sur l'agriculture, l'exploitation des mines de cuivre et le cobalt et sur le tourisme. La Zambie est aussi connue pour son équipe nationale de football, les Chipolo Polo. En 2012, les Chipolo Polo ont remporté la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, face aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ce beau pays aux multiples facettes qui a été choisi pour abriter du 23 au 27 mai 2016 l'un des rendez-vous les plus importants du continent africain, les 51e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD. Nous sommes à Lusaka, la capitale de la Zambie. Ce lundi 23 mai 2016, la ville enregistre une effervescence des grandes rencontres panafricaines. Lusaka accueille les 51e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD, et la 42e réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, FAD. C'est ici, au cœur de la ville cosmopolite, précisément au Centre international de conférence Mulungushi, que se déroule la rencontre. Prennent part à ces assises 5000 délégations et participants venus de toute l'Afrique et du monde entier, accueillis ici dans la pure tradition zambienne. Puis vient le temps de l'exécution de l'hymne national de la République de Zambie, interprété ici avec ferveur. Au-delà de l'ouverture festive de ces 51e assemblées annuelles
du groupe de l'Abad, la rencontre de Lusaka se veut un moment d'intense réflexion. À côté des 5000 délégations, plusieurs présidents, dont Idriss Déby du Tchad, Paul Kagame du Rwanda, d'anciens présidents africains et européens et des chefs de gouvernement en exercice. Occasion pour le président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesina, de revenir avec enthousiasme et passion sur ces 5 priorités pour apporter un mieux-être sur le continent. Éclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Ce que je promets, pour amplifier les retombées de la stratégie décennale de la Banque, nous avons nettement centré l'action de l'institution sur 5 grandes priorités que nous appelons le top 5. Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Nous avons fini d'élaborer les stratégies pour ces 5 grandes priorités rapidement en moins de 6 mois. Avec l'approbation de notre conseil d'administration, nous lancerons 2 de ces stratégies au cours de ces assemblées annuelles, à savoir le New Deal pour l'énergie destiné à éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, ainsi que notre initiative Emploi pour les jeunes en Afrique qui entend améliorer la qualité de vie, plus particulièrement des jeunes de tous les continents. Nous nous félicitons à la Banque du soutien massif que tous les pays africains, l'Union africaine, les communautés économiques régionales, le secteur privé et la société civile ont apporté aux 5 grandes priorités. La Banque a rehaussé son degré d'ambition pour l'Afrique. L'Afrique doit voir grand, accomplir de grandes choses et avancer à grands pas. Ne faisons jamais preuve de manque d'ambition pour l'Afrique. Nous avons décidé de poursuivre l'objectif d'éclairer l'Afrique et de l'électrifier parce que l'Afrique est la seule région du monde où la pénurie d'électricité est hélas devenue la norme. Over 645 million people lack access to electricity. Over 700 million people do not have access to clean energy for cooking. Plus de 645 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Plus de 700 millions de personnes sont privées d'accès à l'énergie propre pour la cuisine. Les enfants apprennent leurs leçons dans l'obscurité. Les entreprises tournent dans l'obscurité. Les interventions chirurgicales se font dans l'obscurité. La pénurie d'électricité constitue le plus grand frein à la croissance et au développement en Afrique. Il est inacceptable que dans 138 ans après l'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison, des centaines de millions de personnes ne puissent pas avoir accès à l'électricité pour tout simplement allumer une ampoule en Afrique. La Banque a lancé le partenariat transformateur pour l'énergie en Afrique, l'objectif étant de relever ce défi avec des partenaires. De concert avec nos partenaires, notamment l'Union africaine, l'Africa Progress Panel, le NEPAD, l'initiative Power Africa du président Obama, la Banque mondiale, Énergie durable pour tous, l'Union européenne, l'initiative du gouvernement du Royaume-Uni, l'African Energy Leaders Group, la Chine, la France, l'Allemagne, les pays scandinaves, le Japon, la Corée, l'Inde, le secteur privé et d'autres encore, nous nous engageons avec une pleine détermination à éclairer l'Afrique et à l'alimenter en énergie dans les 10 ans. À la Banque, c'est ce que nous appelons le co-développement. Une nouvelle façon de travailler les uns avec les autres dans une approche transformatrice afin de résoudre les défis majeurs qui se posent à l'Afrique. L'Afrique en a tout simplement assez d'être dans le noir. L'objectif est clair. Accès universel à l'énergie pour l'Afrique dans les 10 ans, augmenter de 160 gigawatts la capacité du réseau électrique, raccorder 75 millions de personnes au système hors réseau et donner un accès à une énergie propre pour cuisiner à 150 millions de ménages. C'est à juste titre que ces assemblées annuelles mettent l'accent sur l'énergie et le changement climatique. Le mois dernier, je me suis rendu dans un certain nombre de pays et j'ai pu constater par moi-même les effets d'El Niño sur les populations. 13 des 14 pays touchés par la grave sécheresse qui sévit se trouvent en Afrique de l'Est et en Afrique australe. L'Afrique, qui contribue pour moins de 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, paie pourtant, de manière disproportionnée, le plus lourd tribut aux effets néfastes du changement climatique. Le Kenya et le Rwanda connaissent des inondations dévastatrices. Au Malawi, plus de 8,4 millions de personnes font face à l'insécurité alimentaire. En Éthiopie, plus de 15 millions de personnes sont exposées à l'insécurité alimentaire. De vastes régions d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Lesotho et du Botswana rencontrent des difficultés similaires. C'est pourquoi
La Banque africaine de développement a immédiatement annoncé un financement de 549 millions de dollars pour aider les pays à faire face à la sécheresse, à réduire leur vulnérabilité. Les changements climatiques sont une réalité et l'Afrique en pâtit. Il faudrait plus de justice en matière de climat pour l'Afrique. Si elle subit le contre-coup des changements climatiques, elle ne doit pas être lésée en ce qui concerne les financements climatiques. Le moment est venu d'agir dans ce domaine. C'est pourquoi j'en appelle au Fonds vert pour le climat et au Fonds pour l'environnement mondial pour payer la prime d'assurance des pays africains à l'Africa Risk Capacity Agency. La mutuelle de gestion des risques. Être couvert leur permettra de faire face aux situations climatiques extrêmes qui entraînent la forte tension budgétaire. Une telle assurance a des avantages certains. Elle a ainsi permis au Sénégal de recevoir 1,7 million de dollars pour atténuer les effets de la sécheresse. La Banque africaine de développement ouvrira la voie vers la croissance verte et triplera ses financements climatiques pour les porter à 5 milliards de dollars EU par an d'ici 2020. Nous avons commencé à nous réorganiser pour progresser dans nos 5 grandes priorités. Un nouveau modèle opérationnel de la banque a été approuvé par le conseil d'administration le mois dernier. Nous saurons répondre aux attentes. La banque a créé une nouvelle vice-présidence chargée de l'électricité, de l'énergie et de la croissance verte. Elle devient ainsi la première banque multilatérale de développement dotée d'une vice-présidence entièrement dédiée à l'énergie afin d'éclairer l'Afrique et de l'alimenter en énergie. Nous mettons l'accent sur les systèmes énergétiques, les énergies renouvelables, les politiques énergétiques, les statistiques et les réglementations en ce domaine, ainsi que sur les partenaires pour l'énergie. Nous mettrons l'accent sur les systèmes énergétiques, les énergies renouvelables, les politiques énergétiques, les statistiques et les réglementations en ce domaine, en ce qui concerne les partenaires pour l'énergie. Une nouvelle vice-présidence chargée de l'agriculture et du développement humain et social pilotera notre programme Nourrir l'Afrique avec en point de mire la transformation de l'agriculture en une activité commerciale dans tous les pays africains. Notre objectif est clair, atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique dans les 10 ans. Éradiquer la malnutrition et la faim, hisser l'Afrique au sommet des chaînes de valeur agricoles et accélérer l'accès à l'eau et à l'assainissement. J'ai le plaisir de vous informer que nous avons lancé hier, à l'occasion des assemblées annuelles, l'initiative des dirigeants africains pour la nutrition afin que la plus grande attention soit accordée à la nécessité de mettre fin à la malnutrition et au retard de la croissance en Afrique. Nous l'avons fait en collaboration avec le panel mondial sur l'agriculture et les systèmes alimentaires pour la nutrition, présidé par l'ancien président du Ghana, John Kufuor, l'Union africaine, NEPAD, la Fondation Bill and Melinda Gates, la Fondation Kofi Annan, Big Win Philanthropy, la Fondation Dangote et le Programme alimentaire mondial. Je me réjouis particulièrement de l'engagement personnel et du partenariat de Bill Gates qui a tenu à se joindre à nous hier par vidéoconférence et qui a lancé un appel fervent à mettre un terme à la malnutrition en Afrique. Une nouvelle vice-présidence chargée du secteur privé, des infrastructures et du développement industriel pilotera les opérations destinées à développer les marchés financiers, la croissance du secteur privé et l'accroissement de l'investissement dans les infrastructures et mettra l'accent sur l'industrialisation de l'Afrique. La recette pour créer les richesses est sans équivoque. Les nations riches apportent de la valeur ajoutée à leurs exportations, tandis que les nations pauvres exportent leurs matières premières. À titre d'exemple, l'Afrique, qui assure 75% de la production mondiale de cacao, ne perçoit que 2% des 10 milliards de dollars EU que génère le marché du chocolat tous les ans. Ce modèle ne peut plus créer la richesse à laquelle l'Afrique aspire. L'Afrique ne doit plus rester confinée au bas de l'échelle des chaînes de valeur. Elle se doit de diversifier rapidement sa gamme de produits d'exportation et d'ajouter de la valeur à ses matières premières par la création des chaînes de valeur efficientes et compétitives. Cette évolution est d'autant plus indispensable que l'Afrique ne représente que 1,9% de la chaîne de valeur ajoutée mondiale de l'industrie manufacturière, une situation qui n'a pas changé depuis des décennies. Le moment est venu d'industrialiser l'Afrique. Pour améliorer l'efficacité de la banque et obtenir des résultats dans les 5 grands domaines prioritaires, nous avons décidé